Énorme favori de tous les temps pour moi, les Lions, les gars, c'est la vie, c'est la meilleure barre chocolatée du monde. Et ça n'existe pas en Australie. Et ça, c'est une que j'ai ramenée de France et c'est ma dernière et je suis tristesse. Hello tout le monde, je viens de me réveiller, est-ce que ça se voit? Ben, j'ai envie de répondre que oui, ça se voit. Déjà à ma voix, à ma tronche, j'ai encore les yeux un peu rouges, un peu collés. Bref. Hey voilà, on va commencer la journée plutôt sur ce ton-là. Alors, je me suis pas maquillée depuis une éternité, mais vraiment une éternité. Et donc, je vais le faire tout de suite. Enfin, me maquiller, ça me fait rire. Je vais faire, ouais, sillon. Moi, j'appelle ça quand même maquiller pour moi, même quand on met de la poudre et qu'on maquille ses sourcils. Et bah, c'est peut-être rien du tout, mais c'est quand même du maquillage. Ce n'est pas rien. Et pendant les vacances, j'ai mis rien toutes les vacances et c'était génial. Et je m'étonne d'aller au boulot avec rien. Je vais au boulot en ce moment sans sourcils, sans rien du tout et j'en ai rien à péter. J'ai plus envie de faire d'efforts pour un job qui de toute façon n'a pas de sens pour moi, ne m'apporte rien. Donc je donne le minimum. Sachez que je ne touche pas à la luminosité, je suis hyper blanche, un peu surexposée parce que je filme en face d'une fenêtre et que le ciel est tout blanc. Quand on est arrivé avec Hugo, bon je vais me maquiller en même temps. Ah oui, j'avais oublié la difficulté du truc. Il faut te maquiller, mais il faut parler et il faut faire les deux en même temps. Ah déjà j'ai oublié un miroir, ça commence bien. Bon je reviens les gars. Quand on est arrivé en Australie avec Hugo, tout le monde nous a dit c'est une catastrophe. Même le chauffeur de taxi nous a dit c'est une catastrophe. Il a pas du tout plu cet hiver, tout est à sec, les points d'eau pour les animaux. Parce que là on habite, il y a beaucoup d'agriculteurs, il y a beaucoup de bétail et tout ça. Mais je pense qu'il parlait aussi pour les animaux sauvages, les kangourous et compagnie. En fait, il n'y a pas assez d'eau. Nous, en plus, par exemple, une partie de l'eau qu'on utilise tous les jours est alimentée par la pluie, nos toilettes et ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on est arrivé et toutes les pelouses étaient grillées. Là, au moment où je vous parle, je vois par la fenêtre, c'est une catastrophe. Tout est grillé, tout est jaune. Mais depuis qu'on est arrivé avec Hugo, il a fait que pleuvoir et des bonnes pluies et tout le monde est hyper heureux et ça j'adore le fait que les gens soient heureux de la pluie. C'est vrai que la pluie c'est la vie, c'est ça qui nourrit les plantes dont on a besoin chaque jour pour survivre. Perso j'adore la pluie et ça me fait hyper plaisir qu'il pleuve aussi et donc voilà, j'imagine que les pelouses vont se reverdir un peu. Et bref, tout ça pour dire que le ciel est blanc et que du coup j'ai une gueule blanche. Non mais la fille va loin quand même hein. J'ai vraiment une voix de fumeuse le matin, ce qui n'a aucun sens parce que j'ai jamais fumé. Pas sûr que l'anti-cerne puisse grand chose pour moi, mais bon, hein, ça m'apporte un peu de lumière. Mais non, mais je suis cadavérique sur cette image. Non, en vrai, je vous assure que j'ai quand même beaucoup plus de couleurs que ce que vous voyez. De toute façon, c'est chiant, la caméra, ça rend jamais la réalité. On se demande bien pourquoi on filme, hein, du coup. Bon, ce qui compte, c'est ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on montre, je pense. J'utilise toujours en ce moment une poudre. Oh, bah, je suis con, j'en ai mis dans le couvercle, je peux plus le retourner pour vous montrer. Une poudre de chez Thin Easy, c'est une marque qu'on trouve ici en Australie, que j'avais découvert en Nouvelle-Zélande, qui était assez chère, qui faisait un peu un carton. Et là, bah, c'est une que j'ai eu à mon boulot. Voilà, j'essaie d'utiliser tout ce que j'ai eu avant d'utiliser mes propres trucs. Et puis ma poudre préférée, ça reste je vais avoir du mal, hein, je vous le dis tout de suite. Ça reste celle de chez By Terry, mais elle coûte très cher. J'ai pas moyen de me la racheter ici, donc je l'économise en fait. J'utilise vraiment pour, pas pour une journée où je vais rester à la maison comme aujourd'hui. Et d'ailleurs, oui, aujourd'hui, donc je vous ai même pas annoncé le programme, il y en a pas. Ça valait bien le coup. Aujourd'hui, et ben oui, je vais rester à la maison. J'ai travaillé toute la semaine, hein, vous le savez. J'ai bien repris le boulot, là ça y est, je suis dans le rythme. J'ai l'habitude de me réveiller tôt le matin et tout. D'ailleurs ce matin je me suis réveillée à 5h30 en sursaut. J'ai cru entendre un truc dans ma chambre et du coup j'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre et tout. Et j'ai réussi à me rendormir beaucoup plus tard et juste à somnoler un petit peu. Et à 8h30 j'ai dit bon vas-y je sors du lit, j'en ai marre. Et je suis toujours un peu plus molle quand je me réveille, quand je me suis rendormie. Généralement moi si je me réveille même à 4h, et ben, je sors du lit et je fais des trucs et souvent je suis plus en forme quand je fais ça. Mais je sais pas, je me suis dit j'ai pas envie de commencer le week-end en accumulant un retard de sommeil. Oh là là c'est passionnant. Cette poudre, je comprends pas l'engouement, je trouve qu'elle est pas matifiante, même pour moi qui ai une peau sèche, c'est même pas matifiant. Elle est pas couvrante du tout. Voilà, moi je la mets juste en fait plus pour fixer ma crème hydratante pour pas qu'elle luise ou que si je transpire un peu elle dégouline, même si la transpiration n'est pas au programme puisqu'en ce moment il fait genre 8 degrés. Ah oui en fait on est samedi matin et il est 9h du matin à peu près, histoire de vous resituer à peu près le truc. Alors les sourcils, donc oui j'ai des choses à vous annoncer dans cette vidéo, je sais pas, peut-être que je l'aurais mis dans le titre, peut-être pas.
Avec Hugo, vous savez, on pensait à déménager de cette maison, donc notre bail finit normalement le 1er décembre je crois, ou un truc comme ça, enfin bref, fini en décembre. Et on se disait bon ça va tomber en plein Noël, on va devoir déménager. En plus ça tombe en plein dans l'été, donc si on a planté des légumes, on n'aura même pas le fruit de ce qu'on aura planté ici dans cette maison, bon bref. Et il faut dire aussi qu'on adore notre maison, on y est hyper bien. Moi je commence tout juste maintenant, au bout de des mois et des mois, à me sentir un peu chez moi, à être contente de rentrer à la maison, même si cette maison je la trouve quand même très froide parce qu'elle est grande et qu'elle est vide, vu qu'on n'a pas les moyens de la remplir et que voilà, on sait très bien que c'est pas notre maison, donc ça sert à rien de remplir du mur au plafond, de déco et ce genre de choses. Donc elle est assez froide, mais je commençais quand même à y trouver de la chaleur, à me sentir chez moi et tout ça. Je pense que c'est aussi parce que en Australie, Hugo et moi, on a... Enfin en Australie, pas dans toute l'Australie, mais ici en tout cas, on n'a aucun point de repère en fait. On n'a pas de famille, on n'a pas d'amis, on n'a même pas de connaissances. Notre seul point de repère qu'on commence à avoir, hormis l'un et l'autre, c'est nos boulots, nos collègues de boulot, tout ça. Sachant que ni l'un ni l'autre on aime vraiment nos boulots, heureusement on aime bien nos collègues, mais voilà, enfin ça reste des collègues, on les voit au travail et puis y a rien de plus quoi. Et donc on commençait honnêtement à être un peu déprimés, de se dire qu'il fallait déménager bientôt. Enfin c'est dur de s'investir, même de s'inscrire à un cours de quelque chose, si après on habite dans une ville qui est à 40 minutes d'ici, on aura les boules, enfin... Voilà, ça nous bloquait un peu et en même temps on se demandait si on allait vraiment déménager parce qu'on se dit on est vraiment trop bien ici, certes le loyer est hors de prix, mais on se disait est-ce que vaut mieux qu'on travaille moins et qu'on soit dans une maison pourrie, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'on travaille comme des chiens entre guillemets comme on fait maintenant et qu'on se voit jamais pour vivre là. Moi je pense quand même que le plus sage c'était de déménager. Hugo il était d'accord avec moi, même si c'était pas facile l'idée d'abandonner cette maison. Et c'est rigolo la vie. Les étoiles se sont alignées. Avec Hugo, quand on est face à une situation difficile, la chose qu'on espère c'est qu'on n'aura pas le choix en fait, parce que c'est les choix les plus difficiles. Et là on a notre agent, oh là je les ai fait un peu foncer non. On a notre agent immobilière quoi, Cathy elle s'appelle, elle est hyper sympa, qui m'appelle sur mon portable et tout, et elle me dit tu sais quoi, il y a les proprios de votre maison, donc ils ont déménagé dans le nord de l'Australie. Elle me dit ils sont pas heureux dans le nord. Et donc ils ont envie de rentrer, de récupérer leur maison, truc de fou. Donc en fait ce qu'ils vous proposent, donc vous avez jusqu'à telle date pour bouger, donc la date de la fin du bail, si on veut on reste dans cette maison jusqu'à la fin du bail, même s'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour nous de faire ça. Parce qu'en plus ça va tomber à Noël, et Noël ce sera une période très chargée niveau boulot pour Hugo comme pour moi. À nos boulots tous les deux ce sera un peu la course, on va faire des heures sup et tout c'est sûr, donc on n'aura peut-être pas trop le temps de s'occuper de ça, de déménager, on n'aura pas le droit de prendre 2 jours de libre quoi pour aller déménager, donc enfin voilà, tout sera plus compliqué plus tard. Donc on se dit ok, et ce qu'il vous propose c'est de commencer à regarder maintenant s'il y a d'autres maisons qui vous intéressent, et si vous en voyez une qui vous plaît, de déménager dès que vous voulez et sans frais. Vous voyez normalement il faut donner un gros préavis et tout, surtout sur ce genre de grosse maison, il y a beaucoup de ménage, de trucs de jardin à faire. Et là elle a dit exceptionnellement voilà, ce sera sans frais, vous nous donnez à peu près 2 semaines ou quoi, le temps qu'ils organisent leur déménagement depuis le nord de l'Australie, donc là je sais même pas comment ils vont faire, j'aimerais pas être à leur place. Donc voilà, c'était le gros truc que je voulais vous annoncer, c'est que on va déménager. Je sais pas trop comment le prendre, je suis très mitigée, comme je vous dis c'est notre seul point de repère, on se sent chez nous ici, il y a Charlot qui est bien, tout ça, donc c'est dur, ça nous a vraiment foutu un coup, je vais pas vous mentir, je pense que ceci, la fatigue du retour ici, la reprise du boulot, le fait d'avoir laissé toute notre famille, c'était un petit peu dur. Moi je vous dis j'ai pleuré comme une madeleine pendant une demi-journée dans le train quand j'ai dû laisser mes parents et tout. Donc voilà, c'était cette nouvelle en plus, c'était un coup dur sur le coup, beaucoup trop de fois le bon coup. Hugo lui ça l'a fatigué, il m'a écrit des messages, il me disait je me sens complètement perdue et tout. C'est vrai qu'on a vite fait de se sentir perdu dans notre situation là, tout seul, 2 petits poussins paumés tout seul à l'autre bout du monde. Mais moi voilà, je suis pas du genre à me laisser abattre, j'ai eu un coup de mou pendant on va dire une journée, même pas, et dès le lendemain j'ai rebondi, j'ai dit Hugo on va se trouver une maison super bien, un petit nid d'amour beaucoup plus douillet. Vous voyez par exemple, en fait on ne fait rien dans cette maison, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout le salon. On a un salon génial, on a acheté un grand canapé chez Ikea hyper confort et tout, et on n'y fout pas les pieds parce que la pièce est vide, il fait très très froid. En fait comme c'est une grande maison ça met beaucoup de temps à chauffer aussi. Il y fait trop froid et internet ne passe pas dans le salon, donc même quand on va regarder un film, une série, on se met dans notre chambre, dans le lit. Donc en fait on passe le plus clair de notre temps dans notre lit à faire 1000 choses qui n'ont pas forcément rapport avec un lit. Moi je fais mon bullet journal, enfin voilà, on fait plein de trucs comme ça.
Et c'est dommage, mais je pense qu'aussi ça c'est une habitude qu'on a eue parce qu'à La Réunion, on a vécu des années avec Hugo dans un studio, donc c'était chez moi, c'était mon studio, mais c'était un grand studio, mais quand même c'était une pièce, c'est-à-dire qu'il y avait la cuisine avec la chambre, tout dans la même pièce quoi. Et c'était d'ailleurs très chiant le matin quand il y en a un qui veut se lever, prendre son petit déj et que l'autre dort. En fait quand il y en a un qui dormait, l'autre il pouvait rien faire, donc c'était pénible. Donc on reviendra pas vers un truc si petit que ça. Moi j'ai pas envie d'être dans la même pièce que mon frigo. J'ai dit à Hugo c'est ma limite, je ne veux plus être dans la même pièce que ton frigo. Un frigo même neuf il finit par ronronner et faire du bruit et c'est pénible. Donc on cherche quelque chose avec au moins une chambre et je ne suis plus en train de me maquiller. Ça me saoule de maquiller les sourcils avec un vieux truc comme ça que j'aime pas alors que je me suis acheté un super truc pendant les vacances, bref. On cherche quelque chose avec minimum une chambre. Au fond, moi je regarde quand même plus avec 2 chambres. Je l'ai pas mis dans mes critères de recherche sur le site. En fait c'est génial, il y a un site internet, il y a peut-être la même chose en France, c'est juste que j'y connais rien. Ici il y a un site internet, ça s'appelle Real Estate, ça veut dire immobilier en gros. Et toutes les maisons de libre de toutes les agences sont regroupées dessus. Donc moi j'ai rentré dans les critères tous les bleds, toutes les suburbs où on voulait habiter, tous les villages, tout voilà. Les endroits, notre zone géographique. J'ai mis prix maximum aussi. Donc évidemment la gamme, rien à voir, on descend de gamme complètement. Mais ça à la limite c'est pas très grave, on est prêt à le faire si vous voulez habiter dans une maison moins clinquante. Mais le problème, et je sais plus si je vous en avais parlé quand on avait emménagé dans cette maison, mais c'est qu'en Australie, il y a beaucoup de très vieilles maisons. Et dans les vieilles maisons, il y a de la moquette partout. Moi, je trouve ça infect, à moins qu'elle vienne d'être changée. Ça me dit pas du tout d'habiter dans une maison avec moquette. Je sais pas ce que les gens y ont fait avant. Il y a des gens, ils ont des animaux, je trouve ça dégueu. Moi, je suis désolée, mais l'autre jour, on a visité une maison. La moquette, je trouvais qu'elle sentait le chien. Donc moi qui déteste l'odeur du chien, je suis pas une madame chien, honnêtement je préfère les chats. Moins 56 abonnés. Et encore je suis gentille. Ah ben ce que je suis en train de faire là dans le miroir, je trouvais que ça se voyait pas du tout, mais à la caméra je trouve que ça se voit, je trouve que mon œil est quand même un peu plus marqué. C'est j'allais dire un paint pot, pas du tout. Ah c'est une illusion d'ombre de chez Chanel. C'est le premier truc de maquillage de luxe en fait que je me suis acheté. J'étais assez jeune et je l'ai toujours. Le truc il est sec mais je trouve qu'il est toujours aussi beau même en ayant séché. Et je compte m'en acheter d'autres pour être honnête. Pas maintenant du tout. Les achats on va dire un peu stop pour un bon moment. Mais un jour quand j'aurai fini quelques trucs et que j'aurai voilà, de nouveau des places disponibles on va dire dans ma collection de maquillage, je m'en rachèterai parce que je trouve ça magnifique. Donc voilà, on cherche quelque chose, on s'en fiche de la taille mais on veut que ce soit propre. Et donc je vous disais, soit les maisons sont petites mais vieilles, les murs parfois c'est même pas en briques, c'est un espèce de placo. On fait toc toc toc, enfin il n'y a rien, c'est un mur épais comme ça quoi, donc quand il y a du vent ça bouge. Enfin, aux États-Unis, je me rappelle, on s'était fait la même réflexion avec ma famille. C'est pas des vrais murs épais qui protègent, qui isolent du bruit, de la chaleur, du froid, de tout ça. Donc, enfin, je comprends pas l'intérêt d'avoir fabriqué des maisons comme ça. Hein. C'est pas parce que c'est les années 60 qu'il faut faire n'importe quoi, les gars. Et donc, là, c'est des maisons comme ça qu'on a vues. Soit elles sont petites, mais pourries. Moisi, il y a du moisi sur le mur, bah évidemment, puisque c'est pas vraiment bien isolé. Il y a des taches de moisi, c'est mal peint. Tout est affreux, la moquette avec des taches. Enfin, moi, il est hors de question que je vive dans la crasse sous prétexte d'économiser des sous. Je préfère bosser pour le coup comme une acharnée pour me payer une belle maison, quoi. Donc, soit c'est ça, soit c'est des maisons hyper modernes et propres, mais immenses comme ce qu'on a ici et donc cher. Pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de visites parce que là, je vous donne l'information vraiment. On est samedi. On a appris ça, c'était quand? Peut-être mardi ou mercredi, enfin c'est vraiment tout frais, on l'a su là cette semaine. On a fait une visite ensemble avec Hugo et on se regardait et je le regardais comme ça et je gonflais mes narines. Quand je gonfle mes narines comme ça, c'est notre signal pour dire mon Dieu quelle horreur. Voilà, sans avoir à le dire à haute voix, même si on pourrait le dire en français, la fille elle comprendrait pas mais bon ça se fait pas trop. Et immonde, il y avait une chambre violet fluo, une chambre vert fluo, mais c'était immonde, le sol était infect. La dame elle nous l'a fait visiter et elle-même elle se demandait ce qu'elle foutait là, elle était oui bon bah ouais les couleurs, je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, non mais c'est sûr que c'est pas ce qu'il vous faut, enfin la fille elle était pas du tout vendeuse, elle essayait même pas de nous montrer les bons côtés de la maison quoi. En plus c'était hyper brillant, c'était dans un carrefour près d'une école, bref. Je pars à chaque fois vous raconter toutes les maisons qu'on a vues qui étaient immondes parce que ça n'en finirait plus. Hugo lui il en a vu une aussi tout seul, il la trouve bien. Et elle a 4 chambres, elle est assez grande et tout. Pas ultra moderne mais ça va, propre. Sauf qu'elle est hyper loin. Donc est-ce qu'on a envie de faire beaucoup de routes pour gagner pas tant d'argent que ça? Enfin voilà.
On est en pleine réflexion, là on est samedi, lundi on a 2 visites de maison, dont une où si on la prend, et c'est celle dans laquelle on se visualise le plus, on ne pourrait plus avoir Charlot, donc ça nous brise le cœur. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de maisons, ils veulent pas de pets, d'animaux de compagnie. Il y a des maisons sans jardin, là la fille a dit oui vous pourriez avoir votre canard, le proprio il voudrait bien. On lui dit oui mais il n'y a pas d'herbe, ouais il n'y a pas d'herbe mais vous pourriez l'avoir. Mais on va pas mettre Charlot sur du béton, il va être malheureux comme les pierres, enfin voilà. Si jamais on prend une maison sans Charlot, on le ramènera chez les gens qui nous l'avaient confié. Mais rien que de penser à ça, ça nous fend le cœur à tous les deux. Et en même temps, on sait très bien que ça peut pas être un de nos critères. Si on n'avait aucune autre solution, si Charlot c'était soit on le garde, soit on le lâche dans la nature ou qui se fait bouffer et tout, évidemment que ce serait notre critère number one. Mais là, on a des gens qui l'aiment, qui sont prêts à l'accueillir et tout. Donc si on trouve une maison sans Charlot, et ben, mais que c'est la maison pour nous, on la prendra honnêtement parce que on est parti pour passer peut-être encore 1 an et demi dedans et tout ça. Donc il faut que vraiment qu'on y soit bien, que financièrement ce soit intéressant et tout ça. Et si ça veut dire pas de Charlot, et ben Charlot retrouvera ses copains canards. Et voilà, bref, on aura l'occasion d'en reparler. Ça sert à rien que je vous raconte tout ça alors que si ça se trouve on va trouver une maison parfaite où il aura sa place et tout. J'espère, je prie tous les saints, tous les dieux. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter en fait le truc principal quand je vous disais qu'on a eu un coup de mou. Donc oui, on nous a dit qu'on devait déménager de la maison, mais le plus gros coup de mou, ça a été que je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'avec Hugo on travaillait sur une idée qui nous permettrait de quitter cette région un peu plus tôt et d'aller plutôt habiter à Sydney, faire notre boulangerie et tout ça. Et en fait, on a contacté nos agents une fois que notre plan était bien ficelé, qu'on était assez sûr de nous et tout. Ah, j'adore ce truc, il faut que je vous le présente en favori, c'est un truc de malade comme je l'adore. C'est un crayon à lèvres mais un peu hydratant, voilà, pas du tout mat. Et la couleur, je la trouve juste parfaite. Très naturel et tout, enfin très mignon. Donc notre plan bien ficelé, on l'a présenté, tenez, à nos avocats d'immigration et ils nous ont dit vous ne pouvez pas faire ça. Si vous partez plus tôt que prévu de la région qu'on vous a attribuée, non seulement vous n'aurez pas votre visa permanent, mais peut-être même que votre visa actuel qui est censé durer 4 ans va vous être retiré parce qu'on se dira que vous avez triché et tout ça. Donc voilà, je vous ai toujours dit, mais l'immigration australienne c'est un des organismes les plus stricts au monde, vraiment, hein, je dis pas ça pour rire, je pense que c'est un des trucs les plus stricts. Donc c'était ça en fait le coup dur. Et c'est là aussi où Hugo il me disait qu'il se sentait vraiment complètement perdu, qu'il savait plus où est-ce qu'on allait avec notre vie. Parce que cette situation était censée être une situation d'attente. Et là, on espérait pouvoir partir, on va dire d'ici 1 an, alors qu'on va devoir partir d'ici sûrement 2 ans quoi. Donc ça nous double le truc quasiment, ouais. Je pense qu'on pourra partir peut-être un peu avant les 2 ans, mais pas beaucoup avant. Donc voilà, on est finalement coincé dans notre région plus longtemps que ce qu'on espérait, sachant que moi je me sens vraiment pas... Si vous voulez, c'est une belle région et toutes les filles qui bossent avec moi, qui ont 18-19 ans, elles me disent moi c'est sûr que même si je bouge un jour dans ma vie, je reviendrai ici pour élever mes enfants, pour tout ça. C'est une des zones les plus safe de l'Australie, c'est un endroit hyper sécuritaire, sécurisé. Et c'est vrai, c'est une région magnifique et c'est génial et tout ce qu'on veut, mais moi je suis une fille des îles, je peux pas supporter un hiver aussi long et surtout d'être loin de l'océan. Pour moi c'est... non, je ne m'habituerai pas, je n'essaierai même pas de m'habituer à un endroit où c'est pas mes tripes, ça me parle pas, ça me remplit pas. Moi l'océan, j'y vais, rien que de le voir, de le sentir, de l'entendre, ça me remplit mes batteries, mais en instantané, c'est incroyable, ça me fait un effet de fou. Pourquoi vivre sans ça si on a le choix au fond? Et ça c'est vraiment un conseil que j'aurais envie de vous donner à toutes. S'il y a un endroit où quand vous y allez ça vous remplit de bonheur, ne vous dites pas que c'est un lieu de vacances. N'y allez pas juste pour vos vacances, faites tout, mettez tout en œuvre pour habiter dans cet endroit parce que... enfin, on se rend pas compte au quotidien comme c'est énorme le niveau d'énergie, de motivation, toutes les entreprises que ça va vous permettre de faire, de poursuite de vos rêves, de tout ça. Enfin, c'est comme un moteur ou c'est comme mettre de l'essence dans votre moteur. Et moi, ça, j'ai jamais compris les gens. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui vont en vacances quelque part et qui disent c'est incroyable et qui reviennent tous les ans et ça les fait rêver, ça les fait vibrer. Mais pourquoi tu n'habites pas là toute l'année? Enfin, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais qu'on a un boulot, qu'on a tout ça, qu'il n'y aura pas forcément de boulot dans le nouvel endroit, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'essayent même pas en fait. Alors que pourquoi? Quelle est la raison? Quelle peut être une bonne raison pour ça? J'essaie de me donner du relief avec du bronzer, genre de pas avoir l'air toute blanche, qu'on voit que mon cou s'arrête ici, que mes joues sont là, mais j'ai pas l'impression que ça marche beaucoup. Bon allez, j'arrête, hein. C'est déjà beaucoup comparé à ce que j'ai fait ces derniers temps. Ah, par contre je suis très bête, je me suis maquillée les lèvres alors que j'ai un smoothie
fait par Hugo hier. Hier soir, il m'a fait un smoothie pour hier soir et pour demain matin, enfin pour ce matin, c'est trop mignon. Et en plus, il est délicieux ce smoothie. Dedans, il y a banane, orange, citron, mangue, parce que les mangues sont en train de revenir en force, et les fraises. Le bonheur absolu, c'est trop bon. Hier, ça a été mon dessert. En repas, il m'avait ramené de son boulot une quiche aux épinards, donc une quiche végétarienne. Et en dessert, il m'avait fait ça, genre tu rentres le vendredi soir tard, il est déjà couché, c'était un peu tristounet. Ça m'a refait ce repas. Trop bon. Comme d'habitude, ça fait un quart d'heure que je parle et je suis allée dans tous les sens. Je vous ai même pas raconté les choses dans l'ordre. C'était en premier lieu, on a appris que de toute façon, on ne pourrait pas partir de cette région avant. En deuxième lieu, on s'est posé la question de déménager. En troisième lieu, les propriétaires nous ont dit qu'ils voulaient récupérer leur baraque et maintenant, on est à fond dans la visite. Et ce premier vlog marque le début des vlogs de déménagement. Je sais que vous aimez ça, j'adore ça aussi. Je pense que 90% des gens qui aiment les vlogs déménagement. Mais j'ai aussi énormément de vidéos à vous filmer, j'ai des hauls à vous filmer parce que j'ai ramené des choses de France que j'avais commandées avant d'y aller. J'ai des hauls à vous filmer, j'ai envie de vous filmer aussi mes favoris. Mais voilà, j'ai tellement de choses à faire, à vous raconter et je me ressens un peu prisonnière du temps que j'ai, que mon boulot me laisse. J'ai que 2 jours par semaine et c'est pas assez pour prendre soin de la maison, faire les vidéos. Vous vous rappelez, je vous disais, bah les vidéos il y en aura moins parce que j'ai plein d'autres choses à faire à côté, mais sauf qu'en fait ça me saoule, j'ai envie de faire des vidéos donc je sais pas comment faire. Et je suis très sérieusement en train de penser, en ce moment j'en ai parlé à Hugo et tout et il est d'accord, que si on arrive à trouver une maison beaucoup moins chère que maintenant, et ben je me permettrai peut-être de travailler un jour de moins par semaine. Voilà, comme ça j'aurai 3 jours de week-end, pour moi 2 jours c'est pas assez. Et bah pourquoi pas en fait, encore une fois, quand un truc nous fait rêver, pourquoi pas le faire. Peut-être qu'Hugo le fera aussi et qu'on bossera moins, qu'on passera plus de temps ensemble, je sais pas, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on change dans notre vie, on en est très conscient, ça va pas, on bosse trop, on passe pas assez de temps ensemble, on n'a jamais assez de moments de libre pour aller se balader alors qu'on habite dans un pays incroyable et magnifique et immense et... On rêve que de ça nous, de visiter l'Australie, mais c'est pas en un jour de week-end parce qu'avec Hugo on a soit un jour en commun le dimanche, soit parfois il bosse le dimanche et on en a 0. Donc voilà, un peu compliqué de vraiment profiter de là où on est. Bref, tout ça ce sera plus tard, dans le futur, dans quelques mois peut-être. Moi j'aimerais bien me dire que d'ici 3-4 mois je prendrai un jour de plus de week-end. En attendant, j'ai plein de choses à faire, plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous dire. Un emploi du temps bien trop rempli pour 24 heures. Par-dessus tout ça, il faut rajouter un déménagement sympathique. Ce qui est excitant et fatigant et inconfortable, c'est aussi que on sait pas quand on va déménager. À partir du moment où on va avoir une maison qui nous plaît, on va donner 2 semaines de préavis ou 3 semaines, je sais pas. Et voilà, et tout va s'enchaîner. Donc pendant une semaine, on va payer 2 loyers, le temps de tout bouger et tout. Bah, voilà, c'est obligé, c'est nécessaire. Mais on sait pas si ça va être dans 1 mois, dans 2 mois. On pourrait rester jusqu'à la fin de notre bail, comme je vous ai dit. Mais bon, on va bouger dès qu'on trouvera un truc bien. On visite tout le temps, je réactualise mes recherches, le site internet tous les jours. Je prends des rendez-vous. Hugo il appelle aussi. On va voir des maisons, soit ensemble, soit on ira séparément si on n'a pas le choix. En tout cas, on est au tout début de ce processus de déménagement et j'avais extrêmement envie de vous emmener avec moi puisque je vous partage tous les trucs plus ou moins importants qui se passent dans ma vie. Un déménagement, c'est quand même pas rien, surtout si ça marque le début d'une nouvelle vie où, voilà, où je travaillerai moins, où je m'investirai peut-être plus sur YouTube. Je sais que de toute façon, plus on me donnera du temps libre, plus je ferai des vidéos. J'ai beau me dire qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire, je fais quand même toujours passer YouTube avant, j'ai toujours pas réussi à trouver mon équilibre. Vous vous rappelez, je vous en parlais juste avant de partir en vacances, j'ai eu un peu une crise existentielle youtubesque. D'ailleurs vous avez été très nombreuses à réagir et je vous remercie encore beaucoup. Sachez que j'ai toujours pas réglé ce problème, mais au moins maintenant je suis que dans l'élan positif. Voilà, je me demande ce que je vais faire, comment je vais faire les choses, je suis pas encore fixée dans ma tête. Mais je suis redevenue la Charlie que vous connaissez, la petite bulle de joie qui ne se laisse pas atteindre par des trucs ridicules et bêtes et négatifs. Voilà. Ça me glisse à nouveau dessus et c'est très bien. De toute façon, j'ai pas le temps de m'encombrer avec ce genre de choses. Bon, et 9h du matin, Hugo rentre vers, je sais même pas, je pense qu'il rentre vers 11h, 11h30. On mangera pas longtemps après qu'il rentre puisqu'ensuite il part au foot. Ce que je vous propose, c'est de passer la journée avec moi. Vous m'avez trop manqué, mes petites puces de l'Antarctique. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que vous allez être. Et donc, ce midi, je vais faire un repas un peu cheat meal pour fêter parce que c'est cette semaine en fait qu'on a su qu'on allait déménager et tout. Et même si c'était un petit coup de mou et tout ça, moi j'essaie toujours de transformer ça en événement positif et j'ai dit on va payer moins de loyer, on va avoir plus de sous de côté, ça va peut-être être plus confortable, on va pouvoir regarder des films dans notre canapé. C'est con, mais c'est un petit bonheur que nous, auquel on n'a pas accès en ce moment quoi. Ah, je perds ma voix.
Ce midi donc je vais nous faire un fish and chips, pas du tout healthy. J'ai acheté des filets de poisson, un hyper bon poisson qu'on a ici en Australie. J'en ai décongelé 2 là hier soir. Et j'ai acheté des frites à faire au four. On voulait s'acheter une friteuse, on voulait s'acheter un robot. Enfin il y a 2 robots, en fait il y a 3 gros appareils de cuisine qu'on aimerait s'acheter. Mais sauf que quand on déménage, on sait pas la future taille de notre cuisine et tout ça. C'est sûr qu'elle sera beaucoup plus petite que celle-ci. Donc on va pas s'emballer pour l'instant. Donc j'ai acheté des frites à faire au four qui sont pas du tout bonnes pour la santé, mais écoutez, c'est pas grave. Donc je vous prendrai avec moi aussi pour faire le repas, mais je vais pas m'y mettre maintenant. Je pense que je vais lancer une machine et surtout on va commencer les cartons ensemble. Est-ce que ça vous dit de faire les cartons avec moi? Oui, ça nous dit bien quand même. Pardon, j'ai pas bien entendu. Oui, plus fort. Ouais, les cartons. Non, rien n'a changé, je vous rassure. Et puis faire des cartons, ça veut aussi dire faire le point sur tout ce qu'on a, faire du tri, voir s'il y a des choses à virer, tout ça. Même si honnêtement, on habite dans cette maison depuis bien moins d'1 an, donc je pense pas qu'on aura accumulé tant que ça. Je sens que je vais regretter cette phrase. Je sens que je suis en train de dire n'importe quoi. Non, je pense qu'on a accumulé, mais peut-être pas des choses à jeter quoi. On va voir. Je vous prendrai, au moins vous savez de quoi il s'agit. On déménage, on fait les cartons ensemble, on discute et tout ça, on échange. Et oui, n'hésitez pas à commenter aussi mes vidéos, ça me fait tellement plaisir de discuter avec vous maintenant que je suis revenue. Je réponds plus rapidement à vos messages, j'espère que vous en êtes rendu compte. Même si avec le décalage horaire et tout, c'est pas toujours évident, mais bref, je suis là. Je suis revenue en force avec des vlogs. On va se faire toute une petite série déménagement ensemble. Ensuite on se fera une série emménagement parce qu'on aimerait aussi s'acheter des nouveaux meubles quand on sera dans la nouvelle maison, des trucs un peu plus pratiques en fait qui nous manquaient ici. Mais on n'avait pas le budget pour les acheter, sauf que si on paye beaucoup moins de loyer, évidemment on aura beaucoup plus de budget pour se faire plaisir et pour faire des choses ou pour travailler moins. On verra. Ah et voilà aussi ce qu'on a commencé à faire. À récolter plein de cartons. Ça c'est les cartons de mon boulot. Ils sont hyper bien parce que en fait ils ont des poignées, des couvercles et tout ça. Je vais même encore en récupérer hein. Après j'en ai pris des plus petits pour les trucs très lourds. Genre je pense que je vais faire des cartons de produits de beauté. Oui. Mais vous avez vu mon rangement récemment, donc vous savez très bien le stock que j'ai. Et puis Hugo il a ramené des des trucs de boulangerie en fait surgelés. Voilà, il a ramené les cartons. Ce qui est bien c'est que c'est que des cartons propres. Dedans il n'y a rien eu de sale quoi, donc c'est chouette. Lui il y a des sachets à l'intérieur plastique avec des viennoiseries ou de je sais pas trop quoi ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi il n'y a que des produits cosmétiques, donc les cartons ils sont nickel. Et c'est chouette, ça nous fait un truc de moins à acheter. Salut mon bébé. Ouais je vous ai pas menti, il fait tout blanc. Le ciel est tout blanc. Ah, on voit quand même un petit peu de bleu là-bas derrière. Et il fait un froid de canard. Et les pelouses, ouais, sont assez jaunes. Il fait froid. Il fait un froid de charlot, même, j'ai envie de dire. Coucou mon bébé. Oh oui, tu piailles. Mon petit cœur. On va chercher une maison où on peut t'emmener avec nous, oui. Mais en même temps, des fois, moi, ça me fait de la peine qu'il soit seul ici, qu'il ait pas de copain canard. Donc des fois, je me dis qu'il serait peut-être mieux là-bas chez les gens. Je sais pas trop quoi penser. Viens, mon bébé. Allez, saute. Oh, petit bébé. Oh, vous remarquerez la magnifique chaussette tongue que je fais tout le temps en hiver quand j'ai besoin de sortir. Tu grignotes mes pieds, ça faisait longtemps. Mon bébé. Mon amour. Oui bon, je suis en jogging à la bonne franquette et ça me fait trop rire. Juste avant de partir en vacances, je vous ai filmé mon rangement, organisation, stock de soins. Et je vais tout casser dès maintenant. Genre je voulais filmer juste avant de partir. Je suis partie en vacances, je reviens et je redéfais tout. Donc ça n'a plus du tout d'intérêt cette vidéo, merci beaucoup. On est un peu dans le noir et tout, hein, c'est pas grave. Là mon but, ça va être en fait de voir les produits que je ne vais pas du tout utiliser en fait là dans ces prochains temps. Je vais garder juste le minimum en imaginant qu'on déménage on va dire dans 2 mois. Je sais très bien qu'en 2 mois je vais pas utiliser tout ce qui est dans ces placards. Si vous avez vu ma vidéo vous-même vous savez. Donc ce que je suis sûre de ne pas utiliser jusqu'à la prochaine maison, et je vais mettre ça en carton. Et j'ai pris des cartons pas trop grands puisque ça c'est des choses assez lourdes comme les produits de beauté, donc c'est bien que ce soit en petit carton je trouve. Ah alors je sais même pas par où commencer. Ça, non. Gel douche, celui-là, non. Là, par exemple, j'ai 3 gommages. Je veux dire, je me fais pas beaucoup de gommages dans la vie, sachant que j'en ai un dans la douche qui est loin d'être terminé. C'est sûr que je vais pas les utiliser d'ici qu'on part. Encore un gommage. Un pouce-mousse pour les mains. Je veux dire, là, pareil, j'ai des savons en cours en ce moment, des savons en solide. Ça me suffit largement.
cette crème hydratante de 1 litre mais qui va être très légère en texture. De toute façon je voulais l'utiliser l'été. Pour l'instant on est encore en hiver, on est bientôt au printemps. Ou alors on est au printemps? Enfin bon, on est fin d'hiver, début printemps on va dire. J'essaie quand même de maximiser pour pas faire 1000 cartons quand on pourrait en faire que 500. Vous vous rappelez dans ma vidéo rangement stock de soins, j'avais mis des produits tout derrière, ceux que je savais que j'allais pas utiliser avant un bon moment, et ben c'est ceux-là par exemple là, que je suis en train de mettre en carton. Ça c'est le petit mot que j'avais mis au boulot pour qu'il garde le carton pour moi. Keep for Charlie. J'avais peur qu'il le jette à la poubelle. Et voilà le travail. Bon, dans celui-là, il me reste encore un petit peu de place en surface. Donc je vais le laisser ouvert dans un coin de la maison. Et puis dès que j'ouvrirai un petit produit de beauté que de toute façon je vais pas finir ou utiliser dans les 2 prochains mois, et ben je mettrai là-dedans. Tant qu'on est dans les produits de beauté, je voulais vous montrer un truc. Vous vous rappelez donc ma dernière vidéo sur les trucs que j'avais eu gratuitement à mon boulot, je vous avais dit à partir de maintenant je vais réduire, je vais dire non, je vais vraiment sélectionner un peu mieux et tout, et c'était vraiment mon intention. Mais j'ai beaucoup rigolé au bout de ma première journée de reprise du boulot. Ma première journée, je vous ai mis de côté ce que j'ai eu voilà, ce que j'ai ramené à la maison juste en une journée. Et voilà, je suis passée de je n'accepte plus rien, je ne prends plus rien, je vais être beaucoup plus sélective à j'ai ramené tout ça. Shampoing après shampoing, produits pour le corps, enfin bref. Je pense du coup vous refaire quand même une vidéo de ce style, puisqu'au final vous avez été assez nombreuses à me dire que vous aimiez ce genre de vidéo, que ça vous faisait plaisir de voir tous les trucs que j'avais à mon boulot et tout. Je maintiens le fait que je vais beaucoup plus sélectionner ce que je reçois. Donc ça c'était juste le premier jour, vous imaginez que depuis... j'ai eu des trucs un petit peu tous les jours où j'ai récupéré des produits périmés, encore un sérum antipode périmé tout juste et tout, bref voilà. J'ai encore récupéré des choses mais j'essaie d'être plus sélective sur les marques. Il y a des marques que je dis non, je veux pas ces marques là et tout ça, j'essaie de prendre des choses qui me ressemblent quand même ou qui me font vraiment envie, ou des produits que je sais que je vais utiliser, qui vont pas être gaspillés, bref ça devient difficile, je me rends compte que j'ai envie de dire oui à tout, donc ça va être vraiment un travail sur moi. Donc je vous referai ce genre de vidéo mais certainement pas tous les mois, par exemple là on pourrait faire je sais pas, tous les 2 mois, enfin on verra, quand j'estimerai que j'ai assez de choses à vous montrer, il y aura peut-être pas de date précise, c'est pas grave. Voilà. Vous allez pouvoir bien vous moquer de moi. Je suis partie en vacances en disant j'arrête de prendre n'importe quoi, j'arrête de trop prendre, et en une journée je ramène tout ça. Ego il m'a regardé mais on a explosé de rire. Coucou. Ça va? Oui. Ça sent bon. Ce midi c'est fish and chips. Ça me donne envie de descendre les escaliers. La vieille blague qui n'en finit jamais. Voyons, je t'ai fait un fish and chips. Bien. Heureux? Ouais, grave. Bon app mon cœur. Voilà.
Le soleil s'est enfin levé, il fait hyper beau et le respect se perd. Je vais clôturer ce vlog avec cette tronche. Oui, on n'est plus à s'apprêter sur cette chaîne. Je pense que ce vlog a duré assez longtemps. Je suis contente de comment j'ai avancé aujourd'hui. Ce vlog c'était surtout l'occasion de vous donner des nouvelles, de vous expliquer ce qui se passe dans notre vie en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a quand même souvent des rebondissements. Bien entendu que je vais vous emmener avec moi dans ce processus de déménagement. Donc dans le prochain vlog on fera encore des cartons ensemble. Ce sera des vlogs tranquilles posés à la maison où on discutera et où je ferai les garçons. Hugo est actuellement au foot. Le repas ce midi c'était hyper bon mais très grave. Faut vraiment que je me reprenne en main au niveau alimentaire. Mais pour l'instant j'ai pas le courage, j'ai trop de choses en tête comme vous en doutez. Donc pendant qu'Hugo est au foot j'en ai profité. Il y a un masque d'huile dans mes cheveux qui est en train de poser. Un masque sur le visage. Ça faisait hyper longtemps que je m'étais pas fait de masque sur le visage, dans les cheveux. Je prends pas très soin de moi ces derniers temps depuis les vacances et tout. Il est temps de reprendre les bonnes habitudes. C'est la rentrée. C'est un peu passé la rentrée mais bon c'est quand même la période de la rentrée. Je me rends compte que j'ai plus l'habitude de parler devant la caméra, que j'emploie pas les bons mots, que je me répète beaucoup, que mes phrases sont saccadées et sont pénibles. Je vais m'améliorer, je vais retrouver mes bonnes habitudes. Je suis désolée, c'est qu'en ce moment voilà je suis très perturbée. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie mais rien de grave, tout est positif, tout est beau, tout est génial et voilà. Donc même si on nous a annoncé que notre rêve était encore repoussé de 1 an de plus et que voilà ça fait depuis 2015 qu'on attend. On est des gens extrêmement patients avec Hugo, c'est quelque chose qu'on a appris avec toute cette expérience. On s'est rendu compte qu'on était très patients et c'est chouette de voir un petit peu aussi ses bons côtés, de pas toujours pointer du doigt ce qui va pas chez nous. Donc voilà, on est des gens hyper patients. Je pense que tout ce qui mérite d'être vécu dans la vie demande du temps, demande de l'énergie, demande de la patience. Donc j'ai encore plus confiance que notre avenir va être incroyable ici en Australie. On est en bonne santé, on manque de rien, tout va très bien, voilà, il n'y a aucune raison de se plaindre. D'habitude je suis pas quelqu'un qui me plaint, je trouve que ces derniers temps, et même je le voyais dans mes vlogs et tout, je trouve que je me plains beaucoup trop. Et je n'aime pas ça donc je vais arrêter ça, je vais essayer d'arrêter ça tout de suite. Je vous propose qu'on fasse ça tous ensemble, main dans la main. On arrête de se plaindre pour cette deuxième partie de l'année 2019, voilà, petite bonne résolution de milieu d'année comme ça. Faut toujours essayer de voir ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas et même si je sais que notre prochaine maison, voilà, je vais encore peut-être mettre du temps à me sentir chez moi, qu'elle sera forcément moins belle et moins incroyable que celle qu'on a maintenant, et ben n'empêche que ce sera chez nous, on aura un toit au-dessus de la tête et c'est déjà génial. Voilà, bref, je vous fais de gros bisous mes petites puces de l'Antarctique et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et dites-moi si vous êtes excités de voir des vlogs déménagement, emménagement. Et dites-moi si c'est horrible de finir un vlog avec cette tronche. Dites-le moi, entre nous on peut tous dire les gars, allez-y dites-moi. Oh, j'ai du masque partout sur les mains. Je suis en train d'être aveuglée par le soleil. Ah, je fonds. Non je rigole, je suis pas un vampire.